Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Remesha. Merci d'être là, Radio Publique Africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 19 août 2025. Tout de suite, les principaux titres. Les habitants de la zone de Niavikere, nous sommes en province de Gitega, révèlent que cette localité est hantée ces derniers jours par la découverte de corps sans vie. En l'espace de 4 jours, 3 cadavres de personnes ont été découverts au niveau de différentes collines. Et puis le nommé Clément Nkurunziza, ancien représentant des étudiants à l'université du Burundi, détenu depuis 7 ans et poursuivi pour son implication présumée dans le massacre des étudiants de l'ethnie Hutu en 1995, a adressé une lettre ouverte ce lundi au nouveau ministre de la Justice. Il dénonce les irrégularités juridiques ayant conduit à sa détention et plaide pour l'établissement d'une justice équitable. Et enfin, nous allons nous rendre à Muyinga où des habitants se lamentent des coupures électriques qui ne cessent de se remarquer, perturbant ainsi certaines activités. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans quelques instants. Oh, bonsoir, je vous le disais en titre, certains habitants de la zone Niavikere, située en commune Chombo de la province de Gitega, sont profondément bouleversés par la présence de cadavres humains qui continuent d'apparaître un peu partout dans cette partie du pays. En l'espace de 4 jours, 3 corps de personnes tuées de différentes manières ont déjà été découverts. Plus de détails avec Balthazar Mirouro. Ce mardi, des habitants ont découvert le corps d'un homme qui avait été tué la veille au chef-lieu de la zone Niavikere. Selon des sources de la RPA, le cadavre de cet habitant a été retrouvé près du lycée de Niavikere, témoigne de l'une de ces sources. Nous avons découvert ce matin le cadavre d'un habitant connu sous le prénom de Nexiade qui a été tué par strangulation. La population ainsi que certaines administratives se sont réunies et sont en train de chercher des informations sur cet assassinat. À part cet homme tué par des inconnus à Niavikere, des autres personnes avaient également été assassinées ces derniers jours. Il s'agit d'un certain Chouma dont le corps a été découvert au niveau de la colline Mohororo ainsi qu'un d'un autre connu sous le surnom de Nyamweru retrouvé mort sur la colline Taba. Il y a une personne qui a été également tuée samedi dernier à Taba et avait été tuée à l'aide de machette. Hier lundi, un autre cadavre a été découvert sur la colline Mohororo. Les habitants de la zone Niavikere demandent aux autorités administratives et sécuritaires de diriger des enquêtes afin d'identifier les auteurs de ces crimes et de renforcer la sécurité dans leur localité. Nous avons tenté de joindre par téléphone l'administrateur communal de Chombo, de départ à la zone de Niavikere pour recueillir sa réaction, mais en vain. Merci à toi Balthazar Mirouro et restons toujours en zone de Niavikere où une période de plus d'une semaine vient de s'achever qu'un citoyen connu sous le prénom de Daniel, originaire de la zone Niavikere, commune Chombo, province de Gitega, reste introuvable après avoir été arrêté puis passé à tabac par des policiers de Niavikere sous la direction du commissaire Jean Bosco Havzalimana, chef de poste de police de Niavikere. Selon les informations reçues par la RPA, le commissaire en question a été placé en détention dans un cachot de la police judiciaire à Bujumbura. Daniel avait subi des violences lundi dernier avant d'être amené vers une destination inconnue et cela pour avoir consommé de la nourriture d'une valeur de 1000 francs burundais dans un restaurant appartenant à un commerçant prénommé Jean-Marie. Après avoir mangé, Daniel avait assuré à son commerçant qu'il le rembourserait une fois payé par son employeur que Jean-Marie connaissait par ailleurs. Les proches et les connaissances de Daniel ainsi que sa famille continuent de réclamer que la justice fasse son travail en toute impartialité, comme l'avait promis l'administrateur de la commune de Chombo, Renova Ndaikengurutse, qui avait annoncé l'ouverture d'une enquête.
Et pas justice à présent, après 7 ans de détention prolongée sans jugement, Clément Nkurunziza, ancien représentant des étudiants de l'Université du Burundi, poursuivi pour son implication présumée dans le massacre des étudiants de l'ethnie Hutu en 1995, a adressé une lettre ouverte ce 18 août 2025 au nouveau ministre de la Justice. Dans ce document, il dénonce les irrégularités juridiques ayant conduit à son incarcération, qu'il qualifie de contraire aux principes légaux et plaide pour l'établissement d'une justice équitable. Le contenu de cette lettre avec David Claude Bananayo. Dans cette correspondance adressée au nouveau ministre de la Justice, Artemo Katihabga, Clément Nkurunziza exprime le profond désarroi qui est le sien après cette année passée derrière les barreaux, alors que les accusations retenues contre lui relèvent, selon ses termes, de pure fabrication. Il déplore que la justice burundaise continue de refuser de faire la lumière sur cette affaire. L'ancien représentant des étudiants à l'Université du Burundi rappelle que le dossier dans lequel il est poursuivi avait été suspendu en mars 2021 par la Cour d'appel de Mukaza, faute de preuves, lequel ne l'a jamais informé de la suite donnée à la procédure. Nkurunziza affirme en outre que le ministère public, de connivence avec certains membres de l'association estudiantine Zirikana, l'ont accusé d'avoir participé au massacre perpétré dans la nuit du 11 au 12 juin 1995. Clément Nkurunziza rejette fermement ces accusations, rappelant qu'à cette période, il n'était pas encore à la tête de la représentation estudiantine et qu'il était convalescent et alité après une longue hospitalisation à la clinique Prince Louis Rwagasore. Il cite également le témoignage d'Anissé Mahoro, qui n'a jamais évoqué son nom parmi les personnes citées dans son massacre. Pourtant, déplore-t-il, le ministère public n'a jamais accordé aucun crédit à cette déposition, préférant l'ignorer. Clément Nkurunziza s'indigne par ailleurs du fait que les autres personnes citées dans cette affaire n'ont jamais été inquiétées par la justice alors que lui demeure détenu depuis 7 ans. En conclusion de sa lettre, il en appelle au nouveau ministre de la Justice afin qu'il examine son dossier avec impartialité et diligence. Il souligne que si la mémoire des victimes du 12 juin 1995 exige la vérité et justice, mais ne saurait en aucun cas justifier la condamnation d'un innocent. David Claude Bananayo est en page gouvernance. Les habitants de différentes localités du pays demandent d'avoir accès facilement aux différents documents administratifs délivrés par les communes. Ces habitants font savoir qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés à la recherche de ces papiers avec le nouveau découpage administratif. Emmanuel Ndayishimiye nous fait le point. L'exemple illustratif est donné par ce citoyen de l'ancienne commune d'Obuganda et que les documents administratifs alors délivrés dans cette commune d'Obuganda sont actuellement délivrés au bureau de la nouvelle commune d'Obukinanyana. Ces habitants font savoir qu'ils peinent pour y arriver. À part qu'ils effectuent un long trajet, ils indiquent qu'ils dépensent beaucoup pour le déplacement. Ils démentissent ce qui disent que ces documents peuvent être délivrés par les zones. Pour trouver ces documents, il faut qu'on se rende chez l'administrateur, vu que l'ancienne commune d'Obuganda a été intégrée dans la nouvelle commune d'Obukinanyana. Par exemple, une carte d'identité qui coûte 500 francs, l'on doit dépenser plus de 20 000 francs pour être signé une fois rendu à Bukinanyana, y compris le ticket aller et retour et les frais de restauration. C'est pour cette raison que nous ne voyons pas comment évolue la situation. Même explication pour cet habitant de l'ancienne commune d'Obugabira. Selon lui, ils effectuent une distance de 30 km pour se rendre à la commune de Kirundo afin de recevoir ces papiers, un travail difficile pour eux. Si vous venez de la colline Kiri, de l'ancienne commune de Bugabira, pour solliciter une audience au chef-lieu de la commune de Kirundo, c'est un trajet d'au moins 30 km. Vraiment, c'est un problème. Pour ceux qui disent que ces documents peuvent être trouvés à la zone, c'est faux parce qu'il y a des documents qui sont exclusivement octroyés par l'administrateur et non le chef de zone. Ces habitants demandent d'être
être facilité pour accéder à ces documents car, indique-t-il, le fait d'aller les solliciter très loin leur exige beaucoup de moyens alors qu'ils sont dans une grande pauvreté. Il faut qu'ils nous facilitent pour accéder à ces documents en nous donnant des rendez-vous pour la réception de ces documents essentiels, par exemple une carte d'identité, et pour ceux qui les ont amenés à l'administrateur pour qu'il appose sa signature pour enfin nous être délivrés. Signalons que les communes, alors au nombre de 119, ont été réduites à 42 avec la nouvelle structure administrative. Poursuivant ce journal par l'actualité liée à la diplomatie, le secrétaire d'État du Vatican salue la visite de 7 jours qu'il vient d'effectuer au Burundi. Avant de clore cette visite ce lundi 18 août 2025, le cardinal Pietro Parolin a visité l'hôpital Prince Louis Rwagasore où il a exprimé sa reconnaissance aux médecins et au personnel de cet établissement qui avaient tenté en vain de sauver la vie de Monseigneur Michael Koufne. Ce dernier qui fut nonce apostolique au Burundi avait en effet été assassiné à Minago. C'était en date du 29 décembre 2003. Le cardinal Parolin a exprimé le vœu que la mort de Monseigneur Michael Koufne devienne une sémence de paix et de développement pour le Burundi. Suivez plutôt cardinal Pietro Parolin. Cette visite qui s'est déroulée pendant une semaine a eu comme un des objectifs aussi la commémoration de Monseigneur Courtney à 20 ans de sa mort, un peu plus. Alors on a visité tous les lieux, tous les endroits de sa dernière étape de vie. Alors nous étions à Minago et après on m'a offert, le nonce m'a dit si on peut aller aussi à la clinique où il est mort. Alors il a été blessé à Minago, il est arrivé ici dans un état de choc. On a essayé de l'opérer, mais c'était inutile, il était mort. Alors je suis très très heureux d'être ici, aussi de visiter ce lieu où il est décédé, mais avec un sentiment de grande tristesse, parce que Monseigneur Courtney était aussi mon ami, mais aussi un homme d'institution. Et on a souhaité que son sacrifice soit comme une semence qui peut produire des fruits pour le bien-être, pour la paix, pour le développement de ce beau pays. Mais aussi, je voudrais remercier pour tout ce que le personnel de cette clinique a fait en faveur de Monseigneur. Alors, merci pour tout. C'est un grand engagement de soigner les malades. Et en page société, le manque de courant électrique continue de se remarquer au chef-lieu de la commune de Muyinga, en province de Buhumuza. Des habitants qui exercent des activités quotidiennes nécessitant le courant électrique demandent à la Régie des eaux de mettre en œuvre ce qu'elle a promis aux citoyens, car ils subissent des pertes importantes. Reportage signé Innocent Valentin, Singilangabo. Les habitants de la commune de Muyinga, dans la province de Buhumuza, font savoir qu'après la date butoir du 14 août concernant la résolution du problème de pénurie d'électricité par la Régie des eaux, que leur situation reste insupportable. Depuis que la Régie des eaux a annoncé qu'il y aura perturbation d'électricité pendant 10 jours, on espérait que les choses allaient changer, mais la situation est pire puisqu'avant. C'est catastrophique. Les citoyens dépendants des activités qui nécessitent l'électricité à Muyinga déclarent être toujours en grande difficulté et demandent à la société Régie des eaux de mettre en œuvre les engagements pris envers la population. Par exemple, les coiffeurs, les soudeurs, ces gens-là sont malheureux. Ils passent des jours sans rien faire. C'est compliqué pour les personnes dont les activités quotidiennes nécessitent de l'électricité. Nous demandons au gouvernement, à la Régie des eaux, de nous dire la vérité de ce qui se passe réellement. Nous n'avons pas encore pu joindre le directeur général de la Régie des eaux, docteur ingénieur major Jean-Albert Manigomba, afin qu'il puisse faire une déclaration. Et quittons Muyinga pour nous rendre au camp de Kakuma, situé au Kenya, où certains réfugiés, dont des Burundais, qui connaissent de grandes difficultés pour se procurer de quoi se nourrir, ont reçu de l'aide de l'église ACG Rehoboth dimanche dernier. L'aide distribuée comprenait de la farine de maïs, des haricots et de l'huile. Un des responsables de cette église, dans le camp de Kakuma, indique qu'il ne cesse de souligner que dans ce camp, certains réfugiés vivent dans des conditions extrêmement difficiles.
abantu bariko bararya ivyondo, abantu bariko bararya ivyatsi, umuyobozi rero mukuru. Nous avons informé qu'il n'y avait pas de nourriture au camp et que certaines personnes se nourrissaient de boue et d'herbe. Le responsable de la GC a eu pitié. Il a délégué son représentant venu de Nairobi qui a apporté des vivres composés de 24 sacs de farine de maïs, 5 boîtes d'huile et 5 sacs de haricots. Les réfugiés de différents pays en ont bénéficié. Nous n'avons fait aucune sélection. Il y avait des Soudanais, des Congolais, des Burundais et des Rwandais. Toutes les personnes vivant dans ce coin ont reçu des aliments. Nous avons remercié le bon Dieu et exprimé notre gratitude envers les responsables qui ont répondu à l'appel. Que Dieu les bénisse. Que Dieu vous bénisse également, car en diffusant ces nouvelles, vous informez d'autres personnes de cette situation difficile et ils peuvent venir en aide à ceux qui sont en détresse. À cette occasion, nous demandons à ceux qui souhaitent apporter de l'aide que nous pouvons les guider. Nous, Burundais, Congolais, Rwandais, sommes unis et partageons le paix que nous trouvons. n'abakongo n'abanyarwanda dufatanye mu ntego iyo tugize ako turonka ntitugomba ko karya umwenda karoseko. Dans ce camp de Kakuma, les réfugiés ont été regroupés en différentes sections depuis le mois dernier. Cela fait que certains ont reçu de l'aide, tandis que d'autres n'ont rien reçu. Depuis ce temps, plusieurs familles se sont retrouvées parmi les groupes non assistés et se retrouvent maintenant confrontées à de nombreux problèmes. Et dernière nouvelle pour terminer ce journal, la joueuse de tennis Sada Nahimana a joué son premier match de l'US Open ce lundi. Sada Nahimana a été battue par la Française Manon Léonard par 2-7-0, c'est-à-dire 6 contre 3 et 6 contre 4. Cette compétition à laquelle participe cette Burundaise est la plus prestigieuse compétition de tennis, l'une des 4 du Grand Chelem. C'est le Open d'Australie qui commence dans la ville de Melbourne au mois de janvier. Vient ensuite Roland Garros qui se joue à Paris au mois de mai et de juin. Puis Wimbledon qui se joue à Londres en juin et juillet. Enfin le US Open qui se déroule dans la ville de New York au mois d'août et septembre. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par cette brève sportive que le journal de ce 19 août 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin Remecha. Je vous souhaite une excellente soirée.